L'air est vif, les feuilles sont pleines de couleurs, le soleil monte à l'horizon. C'est le début d'une belle journée d'automne au Montana. Nous nous dirigeons vers le parc d'engraissement d'Eric Moore, près de Miles City, où se déroule ce qu'on appelle la course d'automne. Ici, les veaux nés au printemps sont sevrés de leur mère et préparés pour être expédiés vers une usine de transformation du bœuf ailleurs aux États-Unis. Le bétail est pesé, trié par rapport à sa mère, trié par genre, bouvillon et génisse. Nous en recevrons entre 200 et 800 par jour pendant les 10 prochains jours. L'éleveur Fred Wacker est venu acheter 100 têtes de bétail Black Angus. 15% du bœuf qu'il vend maintenant va en Chine. Il dit que ce nombre augmente. La Chine a interdit les exportations de viande de bœuf des États-Unis en 2003 en raison des inquiétudes suscitées par la maladie de la vache folle qui a finalement été levée cet été. Nous faisons très attention à ce qu'ils mangent, nous testons l'eau qu'ils boivent. M. Wacker pense que son troupeau entièrement naturel convient parfaitement au marché chinois en croissance rapide. Un obstacle, son bétail est traité dans une usine du Nebraska à 1000 km d'ici. Ça lui coûte 80 $ par tête. Pourquoi, se demande-t-il, ne pas avoir une usine similaire au Montana? Cela va être plus rentable pour les gens du Montana et ça va être moins cher pour les gens qui l'achètent. La question a été soulevée en septembre lorsque l'ambassadeur chinois Tsui Tiankai est venu au Montana. M. Wacker a suggéré qu'en aidant son État à construire une usine d'emballage, les investisseurs chinois pourraient obtenir plus de bœuf du Montana dans les assiettes du pays. Il a dit qu'il a reçu une bonne réaction. Nous devrions garder à l'esprit les intérêts de nos deux peuples, les gens du Montana, les gens en Chine, et le commerce profitera aux deux peuples. Je pense que la volonté de le faire est bien présente. Fred Wacker pense que la génétique avancée du bétail du Montana, son air frais et ses grands espaces donnent au bœuf nourri au grain de l'État une longueur d'avance pour séduire les consommateurs chinois. Vous devez être un animal solide pour survivre ici dans le Montana. Nous pouvons vraiment répondre à la demande haut de gamme. Les éleveurs comme ceux-ci sont toujours à la recherche de nouveaux marchés prometteurs. L'agriculture des États-Unis produit 2 ou 3 fois plus que les besoins alimentaires du continent nord-américain ne l'exigent. Donc les exportations sont absolument essentielles. Fred Wacker dit qu'1 million de têtes de bétail quittent cet État chaque année. Les garder et les traiter ici, dit-il, pourrait ouvrir encore davantage les canaux pour acheminer du bœuf vers la Chine dans les années à venir. C'est une situation gagnant-gagnant pour les deux pays.